Bonjour et bienvenue dans Lisa se livre. Alors cette vidéo, c'est la fameuse vidéo trimestrielle d'histoire. Et donc il y en a certains qui sont en train de se pendre au lustre. Ils se disent, ça y est, qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir, la petite? La petite, elle vous sort ça. C'est la lecture du trimestre. Enfin, faut pas s'affoler des masses. C'est juste 5 livres. Dont un que j'ai reçu en service de presse dans la masse Babelio. C'est bien. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, sachant qu'il y en a d'autres qui auraient pu rentrer dedans, qui sont des livres historiques, des romans historiques, mais que je n'ai pas mis volontairement, parce que j'aime bien différencier les livres histoire pure et les livres historiques. J'ai de temps en temps, très gentiment, quelqu'un qui me rappelle à l'ordre. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, attendez, parce que je suis en train d'inventer une vidéo et il y a quelqu'un qui s'incruste. Oui. Non, mais qu'est-ce que tu fous là? C'était pas à 16h qu'on avait rendez-vous? Attends, tu vas même pouvoir me voir, Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? la reine de la forêt. Mais je croyais qu'on Écoute, avait rendez-vous à 16h. écoute, j'ai eu envie de tester un nouveau concept avec Oh toi. Tu mon vois, Dieu, j'aurais même qu'est-ce mes qu'elle va me lunettes pour te le sortir? dire. C'est mieux sans lunettes parce que tu vas voir Ouais, 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 ça, je pose mes lunettes, le je vois rien. côté voilà. Est-ce que tu as entendu parler, mais forcément, tu connais le film Devine qui vient dîner ce soir. Ouais, très très bon Bon, film. bah, tu vois, tu as tout compris, c'est le même concept. D'accord, tu t'es invité à dîner. Alors, je Non, rappelle quand non, même que je non, n'ai c'est rien pas. à bouffer. Il y a une petite différence, c'est que mon concept à moi, c'est Ah si, attends, par contre, devine, si j'avais le café, je devine, peux t'offrir du café, c'est tout ce que je peux. devine qui vient t'interviewer tout de suite. Tu vois, Je vois. c'est l'idée. Alors, on dit 16 heures, mais en fin de compte, là, j'ai vraiment des Ouais, en questions. fait, tu as triché, tu as pris mon lien que j'avais mis pour plusieurs heures et tu t'es dit, tiens, je vais popper chez ma copine Lisa. Oui, tu vois, j'ai vu, il y en a, ils voient de la lumière. Maintenant, il y a des liens qui se baladent. Voilà. Enfin, j'avais envie de te poser des questions, Lisa, parce que Aïe, récemment, aïe, j'ai lu plusieurs de tes bouquins. aïe. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas toujours les mêmes qui doivent interviewer, tu vois, Je faut dois me changer. cacher tout de suite ou j'attends un peu? Oui, c'est ça, cache-toi sous ton bureau, je vais quand même te poser des questions. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, Lisa, là, je viens de terminer La chute de Yann, Ah, et je me dis quand même, elle rigole tout le temps, cette fille, mais il y a quand même une historienne qu'elle cache bien, qui sommeille en elle, parce que c'est quand même un roman, pour ceux ouais. qui n'ont pas encore lu, mais qui devraient le lire sans tarder, qui D'accord. se passe au moment des nazis, hein, Hmm. disons-le franchement, dans une période qui va de 1928 à 1942, et toi, Hmm. euh, eh ben, tu racontes l'histoire d'un jeune nazi, enfin, qui va déraper, d'un jeune qui va déraper dans le nazisme, plus Ouais. exactement. Et là, je me dis quand même, c'est costaud ce que tu as fait sur le plan historique, c'est très nourri, très référencé. Hmm. Alors, avant qu'on parle du bouquin, dis-moi, révèle-nous, il y a une historienne en toi? Ouais, elle se cache quelque part entre ce côté du cerveau et l'autre côté. Ah Ouais, ouais. ouais, non. En plus, c'est une période, la chute de Yann, c'est une période qui m'intéresse depuis que je dois avoir 12 13 ans. Donc, je suis tombée dedans comme Obélix quand j'étais petite. Mais oui, oui. Et puis, j'aime l'histoire parce que j'estime que, en fait, je trouve, ça m'énerve, tu vois, ce genre de, quand les gens te disent ouais l'histoire ça sert à rien, non, je trouve qu'il faut s'appuyer sur ce qui s'est passé pour avancer. Ça n'empêche pas d'aimer le présent et le futur, mais ça fait peut-être éviter certaines erreurs ou en tous les cas ça peut alerter sur certaines choses qu'on pourrait faire, même si l'être humain est voué à faire la même chose à chaque fois. Mais D'ailleurs, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ton roman, il commence par une citation d'Einstein, là, que j'ai pas sous ouais, les yeux. Je devrais l'avoir. Attends, je vais la chercher quand même. Non, plus sérieux, tu vois. On peut toujours avoir. c'est les joies du direct, hein, vous voyez. Ah oui, oui, c'est pas grave, hein. Les Là, trucs. il voit que c'est même dans les bois, on a son Non mais en plus iPad. moi j'ai admiré l'allée dans les bois là, donc ça me va très Oui, bien. pendant ce temps-là, vous Ça ressemble très bien détendez. à mon Périgord, ça, c'est bien. Alors attends, ah oui, non, là j'étais repartie. Alors attends, ça va être un peu long. Je suis peut-être là. Ah voilà, la chute de Yann. Alors, ça arrive.
Ça arrive. Alors Ouais, voilà, sous la main. la fameuse citation d'Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. C'est ce qui est vrai, Et en c'est fait. vrai que j'ai trouvé ça très puissant que tu préfères, enfin, que tu mettes cette citation en exergue de ton livre parce que, en définitive, dès le départ, tu nous responsabilises tous. Là, et Bah, j'ai trouvé ça très intéressant. ce qui est à peu près vrai, alors ça s'applique très bien à la vie de Yann, mais parce que j'essaie toujours de trouver des citations, au moins 2 citations en début d'ouvrage, un peu pour aiguiller le lecteur, en fait. Mon but, c'est quand les personnes voient les 2 citations, pas qu'elles savent à quoi s'attendre, mais je leur donne des indices déjà, donc c'est limite si je n'ouvre pas le terrain, mais j'avais trouvé cette phrase il y avait des années et j'avais trouvé qu'elle était fort vraie pour la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Parce que bah, ceux qui détruisent, bah, ils sont là, mais ceux qui ont regardé sans rien faire, c'est pire. Et oui, et alors, tu t'as emprunté une technique intéressante dans ce bouquin. Enfin, tu as fait un truc qui est gonflé, hein. Ouais, un peu Tu as dû casse-gueule. avoir des sueurs froides parce que, en fait, tu le fais à la première personne, ce livre, et tu t'es mise dans la peau du jeune homme, donc dans la peau d'un homme, pour commencer, ce qui est Ouais, déjà une expérience, et c'est deuxièmement, original. dans la peau d'un nazi. Donc, quand tu as atterri dans cette peau-là, ça n'a pas dû être si confortable que ça pour Bah, une auteure. c'est un peu casse-gueule. Et puis en plus, quand le roman s'ouvre, Yann sait qu'il va repartir à Stalingrad. Et en gros, il sait qu'il va mourir. Enfin, en tous les cas, on a l'impression que son but final, c'est de se prendre une balle. Oh, Euh, il le dit, En hein. gros, il le dit clairement que de toute façon, il n'a pas intérêt à survivre, il a aucune envie de le faire. Donc, c'était encore plus difficile de commencer parce que non seulement bah, on sait que le personnage à la fin bah, plus ou moins repart vers son cercueil et Ouais, qu'il ouais. est content de le faire, en plus qu'il est heureux, enfin heureux, Il trouve que dans tous ce les n'est cas que justice. qu'il est soulagé de repartir et qu'il trouve que c'est que justice qu'il soit abattu à Stalingrad. Mais en plus, c'était un garçon qui avait un passé. Et quand la première phrase que j'ai lancée, je me suis dit, en fait, là, maintenant, c'est entre guillemets un mec qui a basculé, mais qui se repent doucement, mais pas Ah vraiment, parce oui, que on assez voit violemment. encore qu'il a encore des relents de nazisme en lui quand même, hein, mais Ouais. il se repent un tout petit peu. Mais le garçon avant, ne savait pas qui il était et c'était peut-être un garçon formidable. Et moi, j'avais vraiment esquissé son portrait, mais vraiment en tout filigrane dans Karl et Nina, où là, c'était son frère Karl qui parlait, enfin, qui était le héros. Ah d'accord. Oui. Et en fait, Karl, à un moment donné, dit que son frère était un garçon fort sympathique, gentil, etc. Et c'est à partir de cette phrase-là où je me suis dit, mais en fait, finalement, il faut que je lui invente une vie à Yann et que j'explique comment un garçon normal, Ouais. lambda, bascule Oui, oui, dans c'était. cette Mais espèce de folie furieuse, alors qu'il y en a qui n'ont pas basculé, donc il fallait qu'il y en ait un qui bascule. oui, parce que toute sa famille ne suit pas le même cours. Non. Tu vas faire là la saga de toute une famille. Tu le fais en plusieurs tomes, hein, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que euh, ce, ce Yann, il a vraiment il fait un retour sur tout ce qui s'est passé pour pouvoir éviter à son petit frère de C'est ça. tomber dans les mêmes erreurs et puis aussi que son petit frère comprenne ce qui s'est passé. Parce que le petit frère, il a été surexposé, hein, lui aussi, Bah, c'est-à-dire que à le toute petit frère, cette. il est né à la mauvaise période, comme tous les gamins qui sont nés Voilà. autour des années 30. Ouais. C'est-à-dire ils ont été plongés dans la période sans qu'on leur demande leur avis, sans qu'ils aient vu autre chose. Donc, Ouais. tous les témoignages que j'avais et ceux avec qui j'avais discuté, tous les gens me disaient que ceux qui étaient nés pendant cette période-là, des début des années 30 en Allemagne, bah, ils avaient tous suivi le même plus ou moins processus. Alors, il y en avait certains qui n'avaient pas adhéré ou autre, mais bah, les gamins, c'est des enfants. Si tu les mets dans une maternelle avec que des petits qui lèvent la main et qui font Heil Hitler, ils vont faire exactement la même chose Oui, pour toi. on voit, tu montres bien Donc, qu'ils sont complètement ils ont été formatés. embrigadés petits et pour eux, bah, c'était normal de continuer le chemin. Alors que Yann, lui, est né bien avant, donc il a connu l'autre Allemagne. Et en même temps, je trouve que ce que tu montres aussi, indépendamment de ce formatage auquel aucun enfant de cette époque n'échappe, c'est aussi parfois à l'intérieur d'une famille, tu montres comment ça fonctionne dans la famille, Ouais. et on voit que certains, ils vont épouser certaines idées,
pour faire plaisir aux parents dont ils aimeraient bien être aimés et qui ne les aiment pas tant que ça, quoi. Et j'ai trouvé que ça, c'était très subtil parce que non seulement il y a le formatage, mais il y a aussi les névroses familiales ou les manques, enfin ce que tu veux. Et j'ai trouvé que tu as fait un portrait là, très complet d'une famille allemande à cette époque, pas antipathique à la base, avec des personnages qui sont plus ou moins. Hein, la mère, elle est assez gratinée quand même. C'est une expansive, en fait. Elle est volubile et elle est expansive, et du coup, ça va lui jouer autant de tours que... Parce qu'elle ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, le bout de sa beauté. De son poudrier même. De son poudrier, oui, c'est ça. C'est tout dans l'apparaître, en fait. Elle ne regarde que ce qu'elle peut devenir et être, et elle aime bien être regardée, même par ses fils d'ailleurs, hein, parce qu'elle aime bien que ses fils l'admirent. Donc, surtout l'aîné. Oui, elle aime beaucoup l'aîné. Oui. Qui aime bien châtie bien. Hein, on voit il la loupe pas, hein, de toute façon. Bon, on va pas tout raconter, non. Mais vraiment, je trouve que tu as trouvé un angle pour parler de cette époque qui est très intelligent et astucieux et qui permet aussi de ne pas être toujours dans le jugement, c'est vraiment de regarder le lecteur. Il est un peu à la place du petit frère à qui on raconte l'histoire. En fait, j'ai voulu ça, c'est-à-dire j'ai voulu que le lecteur... soit à la place de Gerhardt, ou en tous les cas, se sente, et puis même soit coupable aussi, dans le sens où comme si vous aviez trouvé le journal intime ou cette lettre-là, vous la lisiez, elle n'est pas adressée à vous, mais vous continuez à la lire, et en fait vous vous retrouvez dans la peau du garçon qui doit la lire, et c'est un peu, c'est pas du voyeurisme, mais c'est un peu style, Yann interpelle la personne qui trouvera la lettre. Il nous met dans sa poche parce qu'en effet, c'est comme ça que tu attrapes chaque lecteur comme étant un Gerhardt. Voilà. C'est ça. Et là, je trouve que c'est bien parce que tu attrapes bien ton lecteur. Et ce que je trouve surtout, c'est que ça évite de tomber dans une posture de jugement automatique. Et tu permets, ce qui est intéressant, c'est que c'est ton personnage principal qui se juge lui-même et qui se condamne à mort. Donc, à partir de là, on peut le regarder. Je ne voulais pas être moralisatrice. Premièrement, ce n'est pas mon boulot. Enfin, non, c'est pas ça. Ouais. Et puis, je trouve que les auteurs, même si on porte un jugement sur quelque chose, on n'a pas à faire la morale sur certaines périodes, notamment d'histoire. Et donc, je voulais juste que Yann, à travers lui, les gens se posent la question de savoir s'ils auraient basculé ou non. En fait, le but à la fin, c'était de se dire, mais si vous avez été Yann, vous auriez été qui dans la famille von Radowitz? Vous auriez été Karl, vous auriez été la mère. Et il y a même des lecteurs et des lectrices qui m'ont dit que, en fait, même si la mère est détestable, ils comprenaient aussi cette femme-là. Donc, du coup... on peut lui trouver, parce que elle a des circonstances. Elle a deux époques, la mère. Elle a l'époque mère allemande parfaite avec deux enfants, ça va encore là. Et puis c'est une jolie femme qui, on dirait qu'elle se réveille au bout du troisième. C'est intéressant parce qu'il y a l'histoire de la grossesse non désirée. Et là, une jolie femme qui pensait être sortie de ses grossesses et reprendre sa vie, qui n'a pas envie du tout. Et puis il n'est pas question pour elle d'avorter. Donc tout ça ouvre des tas de fenêtres aussi sur ce qui peut se passer. Quand une femme, elle est pas quand une femme est confrontée à quelque chose qu'elle n'a pas envie, qu'elle subit, et, elle subit, et sa seule échappatoire, c'est de rester une femme et pas de redevenir une mère. Elle s'en fout. Elle a élevé les deux aînés, donc après, elle a rigueur. Le troisième, il était trop, et là, elle a envie de vivre autre chose, et ça va pas être terrible ce qu'elle choisit, mais en même temps, tu l'as construite comme ça, en tout cas, il y a une logique dans tout ça. Même si c'est surtout qu'elle n'est pas détestable à la base, parce qu'elle est même une bonne maman pour Karl et Yann. Au départ, tant qu'elle veut bien. Et elle est coincée dans sa vie de femme et mère. Et quand une fois qu'elle se dit « Ouf, je suis débarrassée du rôle de mère, les grands sont casés », paf, et il en arrive un troisième. Là, pas de chance, elle a envie de prendre un amant, dis donc, paf, c'est un nazi. Pas de chance. À cette époque-là, c'était un peu compliqué. Mauvaise pioche. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'elle est aussi avide qu'on la trouve belle, parce que je pense qu'elle doute à un moment donné du fait de la troisième grossesse, elle doit douter. C'est vrai chaque femme, après des grossesses, très souvent, elles se trouvent moins belles, elles ont toujours un peu de mal à perdre des kilos, et donc du coup, il y a quand même le regard de quelqu'un. Alors son mari, il est amoureux d'elle, donc à la rigueur, elle pense même pas qu'il a un regard objectif, mais ce jeune homme qui la regarde, qui la courtise, etc., puis bon, elle a quand même une prestance, ça lui fait plaisir aussi.
Alors, je vais quand même pas te lâcher comme ça sur l'histoire de Aïe, l'histoire. aïe, aïe. On voit, il y a beaucoup de notes en bas de page Aïe, dans les notes en Yann. bas de page. Alors, dis-moi, c'est un choix délibéré? Oui. Comme tu t'es organisé comme ça Oui. Ben, les notes en bas de page, j'ai une manière assez particulière d'écrire, et ça depuis le début. Et à chaque fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me le disent, etc. Et c'est souvent ce qui revient, mais j'ai toujours dit que je ne lâchais pas ma façon d'écrire. J'adore mettre des bas de page, surtout quand j'estime que le lecteur doit avoir des précisions. Je ne vais pas aller expliquer, vous ne trouverez pas, par exemple, dans Yann, vous n'allez pas trouver les dates de vie et de mort de Adolf Hitler, tout le monde a à peu près sait, mais il y a des choses quand même qui sont, quand je cite, il y a des dates que je cite dans la montée graduelle qu'a été le nazisme, je trouvais que c'était important que les gens voient les dates, c'est-à-dire que voient que ça s'est passé d'un mois sur l'autre, mais doucement. Ça ne s'est pas imposé en style bon, on arrête tout, on fait ça et vous fermez vos gueules. Non, non, ils sont arrivés à entre 33 et 35, c'est-à-dire sur 2 ans, ils sont arrivés à révolutionner et à tout interdire à certaines personnes, qui étaient des Allemands, mais à toute une frange de la population allemande. Ils ont imposé des lois petit à petit, mois par mois, décret par décret, petit article dans le décret par petit article. Et j'ai estimé que c'était intéressant pour que les lecteurs voient la chronologie. Et moi, je ne la mets pas, la chronologie. On sait à peu près Ouais. on ne sait pas la chronologie exacte. Et j'avais peur que les gens pensent que ça s'était passé en un claquement de doigts, alors que tout le monde a vu arriver le truc pendant 2 ans, 3 ans, mais personne n'y a cru. Et je pense que ça arriverait. Ouais. C'est intéressant que oui. Et puis c'est vrai que tes notes en bas de page, ça évite aussi peut-être que tu gaves le lecteur avec en le mettant dans le texte, ça aurait drôlement ralenti ton histoire, ça aurait fait des lourdeurs. J'avais pris sur Kalenina, j'ai pris une seule chose, j'ai mis moins de bas de page, mais j'avais mis des dates clés entre les chapitres pour que les gens sachent exactement ce qui s'était passé, parce que c'est différent. Là, c'était vraiment, ça c'est arrivé avec, ça s'est délité doucement. La situation. Et donc, j'avais vraiment envie de ça. Et comme tu dis, ça aurait été beaucoup trop lourd si j'avais mis tous ces détails. En plus, déjà qu'il y a quand même un contexte historique qui est quand même assez gros. Il y a des passages où je suis obligée d'expliquer des lois, des trucs, etc. Alors, je sais que ça peut être rébarbatif, mais bon, c'est un roman historique. Donc, voilà. Mais après, je sais que je mets beaucoup de guillemets, mais ça a toujours été. J'en ai mis depuis mon premier roman, et c'est ma marque de fabrique, en fait. On va dire que j'adore faire ce genre de truc, parce que j'aime pas les livres où tu as des fois un gros paragraphe où il y a des gens qui disent elle a dit, il m'a dit, elle a répondu, il m'a dit, elle machin, et ça me gonfle. Donc généralement, au bout d'un moment, et donc je mets ces guillemets pour dire au lecteur bon, moi, ça va, tu sais à peu près qui parle, qui l'a dit, donc maintenant tu déroules ta petite tête et puis tu vas comprendre. Après, bon, je sais qu'il y a pas mal de mes lecteurs qui à chaque fois me disent ah Lisa. Ah, tu les éduques. Moi, je trouve que c'est bien. Je ne sais pas si je les éduque. Il ne faut pas qu'ils. Après tout, ils ne sont pas obligés de lire les notes. Sinon, il faudrait des pages. Tu sais, le lecteur, finalement, il est libre. Hein. Si tu faisais des descriptions très longues comme ça. Moi, il m'arrive parfois de sauter des descriptions. Moi, ça m'est arrivé dans des livres. Et là, tes notes, on s'y réfère ou pas. Moi, j'avoue que j'ai été très. Alors, les notes de page, il y a aussi des gens qui te disent de le mettre à la fin. Mais moi, je trouve que c'est très ennuyeux. Sauf dans ce genre de livre d'histoire où quand tu m'as interrompu, j'étais en train de faire ma vidéo trimestrielle de livre d'histoire. Là, c'est normal de faire ça parce que c'est des livres d'histoire. Mais après, perso, moi, quand je lis des livres où il y a des notes de page, si je sais ce que veut dire l'auteur et ce que ça veut dire, je ne vais pas lire la note de page si je sais vraiment ce que ça veut dire. Je la lis que si je ne suis pas au courant et que j'ai envie de savoir. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de l'avoir au moment où tu en as besoin, en bas de ta page. Alors là, moi, je suis 100% d'accord sur cette... moi, j'ai l'exemple d'un livre d'histoire de Barbarossa, vraiment le pavé de 900 pages, où il y a, je ne sais pas, 50 pages recto verso de notes de page. Mais à la fin, c'est-à-dire que si tu ne sais pas, tu es obligé de te référencer toutes les 5 minutes à aller-retour. Non, à un moment donné, c'est un roman, c'est un truc agréable à lire. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ah ouais. Donc... Et alors, dis-moi, comme c'est toute une famille, que c'est une saga, on peut peut-être imaginer, voire espérer, il y a une suite alors? Non. En fait, il y a un préquel.
Ah. qui est Karenina, en fait, qui est dans le triptyque, en fait, qui est... Alors, Karenina, ça se passe après ou avant? Désolée, je perds, en direct live, je perds la barrette. Parce que Karenina, moi j'espérais que c'était la fille de la rivière ou un truc comme ça. Là. Moi, C'est je la cherche fille de c'est la fille de la rivière. D'accord. Donc tu fais comme dans certains blockbusters américains, pardon, En fait, tu nous fais ouais, en fait, le le triptyque, début à la fin. je l'ai monté bizarrement. C'est-à-dire que j'avais l'idée de ce triptyque sur le devoir de mémoire, où il y avait 3 volets vraiment distincts. Celui du milieu, Enbrera, est particulier parce qu'il fait la jonction entre les deux. Il y a juste l'apparition d'un personnage qui est dans les 2 romans, dans le premier et le 3. Mais vraiment, c'était 3 thèmes différents. C'est-à-dire, le premier, c'était Karenina, c'est véritablement un thème sur les relations franco-françaises, franco-allemandes pendant la guerre. Et après, même si c'est une histoire d'amour entre un soldat allemand et donc Karl et la fameuse fille de la rivière. Et le 3, je voulais juste revenir à la base, c'est-à-dire expliquer qui était la famille de Karl et comment il s'était comporté. Et en fait, je ne voulais pas que ce soit Karl qui parle, parce que comme on l'avait vu dans le premier, je trouvais que c'était trop simple. Et puis en plus, il a développé un paquet de fans, ce Karl, qui me réclame. Il a un excellent papa, ce Karl. Il est bien, c'est vrai, il est chouette. Oui, mais dans le Karenina, on sent vraiment sa fibre paternelle. Et en fait, ce que j'avais envie d'expliquer, c'est comment il était arrivé à être si attaché où il pouvait faire des choses pas possibles pour sauver des gosses ou s'effacer d'ailleurs pour on sent, sauver des enfants. S'il déploie la même énergie avec une femme, ça va être un compagnon idéal parce qu'il est vraiment très loyal. La fille de la rivière, elle n'est pas facile. C'est écoute, une garce. Ça. Moi, je suis soulagée que ce soit bien. Je puisse en savoir plus sur la fille de la rivière. Je vais me jeter maintenant sur Karenina. Karenina, il ressort en septembre en version numérique. Ouais. Bon, parce que tu es quand même très prolifique en tant qu'auteur. Moi, avant de lire ce livre, ce roman historique, là, j'en avais découvert un autre avec The Irish Cottage, où là, on est en Irlande. Oui. Et alors là, c'est encore une autre histoire. C'est l'histoire d'une Irlandaise du Nord qui part habiter à Londres, qui quitte tout ça et puis qui épouse en plus un protestant, quoi, et qui revient, et qui revient à Belfast à l'occasion d'un enterrement qui n'est autre que celui de son père, qui en plus n'est pas n'importe qui dans les clans. Bon. Mais elle non plus d'ailleurs. On est encore dans l'histoire. Oui. Là, c'est l'Irlande cette fois-ci. Oui, c'est l'Irlande du Nord cette fois-ci encore. Mais alors là, moi, je trouve qu'il y a une nuance particulière. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais on a l'impression que quand tu parles de l'Irlande, là, c'est un peu comme si tu y avais passé une partie de ta vie, parce que tu décris si bien les ambiances du quartier, comment ils se parlent, comment c'est au pub, les histoires je connais assez bien, dehors des Irlandais. Moi, il y a des moments, je me dis, mais ils sont incroyables. Enfin, bon. Moi, j'ai été très, j'ai été aussi caricaturale, mais c'est le principe des romans, c'est ça aussi, c'est d'être, de forcer le trait. Ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance de passer quelques vacances avec des Irlandais. D'accord. Et du coup, j'ai fait référence d'ailleurs à la fin de Irish Cottage. Le cottage est dans une ville que je connais bien, et du coup, j'ai fait un petit clin d'œil à la famille. Parce que c'est leur cottage que j'avais piqué. Mais non, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que je sais pas, tu vois la sensation, tu as sûrement ressenti ça, quand tu vas quelque part pour la première fois, tu te sens à la maison. Ah, enfin, dans certains endroits. Dans certains endroits. Dans certains endroits où tu pourrais donc planter ta tente. C'est ça. Et en fait, il y a 2 endroits dans le monde, à part la Dordogne, où quand je suis arrivée, ça a été une évidence pour moi. Donc, c'était l'Irlande. Et quand je dis l'Irlande, c'est l'Irlande tout entière. Ça englobe l'Irlande du Nord. Moi, je suis pour... Mais que ce soit l'Irlande du Nord ou Dingle, Cork, etc. et Liverpool. C'est les 2 endroits, l'Irlande et Liverpool, où quand je suis arrivée, je me suis dit, je suis à la maison. Comme si j'étais là et que j'avais quelque chose qui me reliait à ça. Mais c'est toujours pareil, donc c'est très étrange, mais voilà, c'est 2 endroits qui sont chers à mon cœur. Et dis-moi, Lisa,
ta rentrée, alors, elle se présente comment? Tu as quand même déjà publié certains livres cette année, donc moi Oui, j'en connais deux, oui. The Irish Cottage et puis maintenant La chute de Yann. Et alors à la rentrée, ça se Ah ben présente là, il y comment? avait Liverpool Connection qui est sorti qui a été réédité. Plus Voilà, précisément, je qui a ne le été comptais pas et réédité au mois de je l'ai juillet. à lire celui-là. Oui, Je sens qu'il va encore je l'ai faire. dans ma palle, comme disent les chroniqueuses. C'est J'adore cette ça. expression. J'ai appris ça. Il va encore faire couler de l'encre avec toi. Ah, je le sens venir. Oui, oui. Mais ouais, je sens, ouais. Le colonel, surtout, j'aime beaucoup. Je J'aime beaucoup pense l'expression. aussi, ouais. On va rien dévoiler, mais Je pense que j'adore. c'est le Le colonel. colonel, ça m'a beaucoup plu, cette Je pense histoire. que ça va faire l'unanimité. Ça. Non, ouais, alors j'ai réédité Liverpool Connection parce qu'en fait, les droits m'avaient été redonnés par l'éditeur précédent qui avait fait complètement autre chose. Donc, et puis il y avait des personnes qui me disaient je le trouve plus ou trop cher sur le Bon Coin. Il y avait des gens qui avaient des exemplaires qui les vendaient au triple du prix de base. Ah oui, Donc je me suis dit non, non, incroyable. les mecs, c'est même pas la peine. Donc j'ai ressorti juste pour ça. Fin septembre, il y a Karenina qui ressort, mais en version que numérique. Avec une couverture différente, bien sûr, mais numérique. Parce que j'ai rajouté des petites choses entre-temps. Donc, pas beaucoup, hein, mais j'ai refait comme j'avais envie de le présenter maintenant, avec le recul des 3 triptyques. Enfin, du triptyque avec le recul des 3. Et normalement, en février, c'est pas normalement, en février, début février, il y a un autre roman qui sort, mais complètement inédit cette fois-ci, et c'est une pavasse. Hein. Il fait 625 pages ou un truc comme ça. Oui, et ça va, tu n'as pas envie de le raccourcir, tu Non, penses ah que non, c'est bon alors comme ça, là, d'accord. alors je l'ai encore relu il n'y a pas longtemps, enfin je l'ai relu pour la première fois. Tu t'es pas ennuyé toi-même alors? Ben voilà, c'est ça le C'est pire. ça, c'est le critère. En fait, Tu t'es pas endormi. je ne les relis jamais quand je les finis, je les relis jamais. Et la seule fois où je les relis, c'est avant de les envoyer à Fanny, qui travaille avec moi de l'agence de com, qui me relit et qui corrige et qui fait toutes les corrections et les relectures des bouquins. Je le relis avant pour m'assurer que c'est la dernière version, enfin que c'est la version que je veux lui envoyer pour qu'elle ne travaille pas pour rien et que je lui dise pas 2 semaines après ah merde je me suis trompée, j'ai oublié un truc et tout. Et là je l'ai relu et en fait je me suis dit ah ouais je me suis surprise à beaucoup aimer le livre, donc ce qui est pas normal de ma part, mais il est particulier aussi. Il alterne 2 périodes. On est à la fois en 1933 et à la fois en 2033. Avec 100 ans d'écart. Mais alors en 1933, pas du tout en Allemagne, mais cette fois-ci à Moscou. D'accord. Donc Côté pour 2033, on attend tes prévisions. Alors il y aura, ouais, et je peux même te donner un scoop, il y aura une lecture commune que je lancerai Ah, bah, avec 3-4 personnes. Alors, je ferai un espèce de petit quiz ou autre. Et les personnes qui gagneront, qui seront tirées au sort s'il y a trop de monde, ça m'étonnerait. Donc, pas trop 3-4 parce qu'en fait, tu vois, le format Zoom est très bien à 4. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire une lecture commune toutes les semaines. c'est 4 personnes Les qui. 4 personnes papotent et comme c'est moi l'auteur, du coup, elles peuvent me poser des questions ou elles peuvent me dire ce qu'elles ressentent. Ça influencera pas le roman, il sera sorti comme je l'ai imaginé. Mais Ouais. du coup, je trouvais ça assez sympa comme idée de faire une lecture Ah commune. oui, Je voulais ah la faire oui. aussi pour Kalénina, mais je pense C'est un qu'en genre de numérique, club de lecture à chaud, comme ça, oui. enfin, sur un livre particulier, oui. Mais avec des lectures de passage du livre ou non? Alors, si elles le veulent, oui. Après, comme j'ai dit, je peux découper le livre parce qu'il est quand même assez gros. Elles découperont comme elles voudront parce que, bon, après, là, j'ai fait une lecture commune. Quelquefois, tu lis 50 pages, d'autres que tu vas lire 100 pages, d'autres que tu 600 vas pages, ça va lire. être long. Ouais, ouais, tu Ça peux fait le faire beaucoup. là. C'est un long feuilleton. Sur un mois, ça fait quand même beaucoup, donc il faut qu'elle soit quand même disponible, surtout que sur 4 Zooms. Donc, j'ai dit, je fais 4 Zooms, mais pas toutes les semaines, peut-être tous les 15 jours, sur, mettons, un mois et demi, pour qu'elles aient le temps de le lire. Et puis après, elles peuvent poser des questions en direct, et j'aurai pas les questions. Tu vois, comme toi, tu es arrivé, tu Bien as sûr, hop, bien sûr, bien sûr. pareil, elle arrive, elles me disent ce qu'elles ont pensé. Moi, je leur dis est-ce que vous êtes arrivé sur ce passage? Et elles me poseront des questions. Après, je ne peux ne pas répondre, pour pas dévoiler une intrigue ou autre, mais des questions sur ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elles aient lu. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Moi, j'aime bien ce format-là d'expliquer aussi parce que Puis maintenant qu'on dispose d'espace où on a le temps c'est ça. d'échanger de la parole, moi je trouve ça formidable qu'on puisse parler au-delà d'une minute, qui est l'espace généralement maintenant maximum pour exprimer quelque chose. Ouais,
dans les émissions courantes, quoi. Non, mais j'aime bien. Et puis, bon, après, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment. Mais je voulais le lancer pour Liverpool Connection pour la réédition. Mais du coup, comme il y avait eu le confinement, c'était un peu compliqué. Puisqu'il devait sortir, en fait, c'était prévu mi-avril. Donc, justement, il devait avoir cette lecture commune en mai et juin. Et puis, bon, bah, c'est tombé à l'eau. Donc là, septembre, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ouais, le faire pour février. Écoute, je Faire la trouve que lecture ton commune. concept, il est vraiment bien. Là, j'étais en train d'y penser en t'écoutant. Je trouve que c'est vraiment bien les interactions entre les lecteurs et les auteurs comme ça sur un mode ludique. C'est très bien. C'est vraiment. Oui, puis il est complètement différent. Donc, les personnes qui ont lu le triptyque ou qui ont lu The Irish Cottage, ils vont pas forcément tomber sur les mêmes choses. Donc, je trouvais que c'était assez sympa de... Moi, j'écris jamais la même chose. Donc, du coup, même celui qui est prévu de 2022 et C'est une 2023, balade hein, de l'Allemagne à l'Irlande. Je sais bah, pas ce qui va se passer, mais pareil, historiquement, là, c'est pareil. Hein, Moscou en 33, ça va pas être piqué des hannetons. ah bah oui, Et puis après, celui de 22 et enfin ceux de 2022-23, c'est pareil. Ils ont une tendance historique, mais complètement différente. bah oui, Bah, il y en a un qui est au Moyen-Âge et l'autre qui est pendant la Première Guerre mondiale. d'accord. Mais je m'amuse beaucoup à faire ça. Bon, dis-moi, donc Mademoiselle. on a fait un peu le tour de Ouais. ta rentrée, de tout ça. J'espère que tu vas montrer au lecteur, tu mettras qu'on pourra voir tes livres hein, pour les Ouais, pour les je promis, acheter, je mettrai les photos. parce que là, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Et puis, bah, écoute, moi, je vais retourner dans ma chambre, dans ma forêt, là, ma forêt. Ouais, mais tu Je peux je vais voir si je peux rencontrer Siegfried ou Ah. je ne sais qui, tu vois. Je me suis mise dans la Tu couleur. peux rencontrer Yann parce que c'est pas une bonne idée. L'esprit de Yann. L'esprit de Yann dans la forêt, je suis pas sûre. S'il y Ah, a la petite blonde, ça va, mais il n'y a pas la petite blonde. oh là là, ça c'est terrible aussi, cette image angélique de cette petite conscience. Oh là là, c'est terrible ce passage. En tout cas, moi, je vais te dire, ça m'a fait du bien aussi, pour peut-être la première fois, alors même si c'est de la fiction, de voir un nazi regretter voilà, ce qu'il a fait. Je sais pas si. Non, il regrette. Enfin, moi, je l'ai pas. Alors, peut-être que Alors, oui. il ne regrette pas mais en même temps, il dit que tout ça, c'est des conneries quand même. Il juge. Oui, bah, Il a compris que il se la rend doctrine compte nazie, c'était des il y a conneries quand quelque même. chose. Oui, il y a une grosse partie qui est une connerie, oui. Même s'il y en a beaucoup qui ne regrettent pas. Hein. Donc. Et qui juge, enfin, vis-à-vis quand même de la jeune fille juive dont il était amoureux, je pense qu'il ne doit pas se sentir bien quand même. On sent Bah parce qu'en fait, à la base, c'est vrai qu'à un moment donné, il sait qu'elle est juive, mais c'est ça. parce que ça n'existait pas en fait avant. Ça n'existait pas pour lui, c'était Ils ont une été élevés Allemande, c'était sa ensemble. petite voisine d'en face. Il n'a jamais posé la question de savoir ce qu'elle était ou autre chose. Donc, c'est vrai que peut-être que lui, ça lui a... Enfin, moi, quand je l'ai imaginé, je me suis dit que ça lui a heurté encore plus de se dire que, pas qu'il était tombé amoureux d'elle, mais qu'en fait, il venait on venait à lui dire qu'il fallait qu'il arrête d'aimer cette fille, tout simplement parce qu'elle était d'une religion différente, alors que lui, il n'avait jamais pensé à ce genre de choses. Il était juste amoureux, comme un gamin de cet âge-là peut être amoureux de sa petite voix. Et c'est là où effectivement réside sa première grande lâcheté. Enfin, mais c'est sa faille aussi. En fait, c'est la faille qu'il a tout le long. En fait. Et c'est ça. On sent que c'est un garçon il va laisser faire. Bah, il fait ce que Einstein considère comme la chose la plus dangereuse, laisser faire. Mais en plus, il bascule pas vite, en fait, parce qu'il se reprend plusieurs fois avant de basculer complètement. Il hésite, hein, il hésite plusieurs fois parce qu'il doit se dire que justement, il faut pas qu'il... Alors que Karl, son frère, est vraiment, lui, il perd pas le il est nord. droit dans ses bottes. Dès le début, sa boussole, elle fonctionne bien. C'est là où... Il est droit dans ses bottes et puis je pense qu'il a, il a peut-être pas compris, mais en tous les cas, il a vu que c'était pas sa façon de faire. Et ils ont un exemple de leur père aussi, qui est quand même quelqu'un d'assez droit. Ouais. Donc, lui, il me fait penser un peu au guépard, tu sais, le type qui est à la fin d'un monde. Il est magnifique, mais en fait, il est plus il est fait pour sombrer avec le Titanic, lui. Hein. Mais en fait, il est du XXe siècle, lui. Il n'est pas du XXIe et il est du XIXe siècle aussi. Oui, enfin, plutôt il y a un homme qui est plus du XIXe. Même du XIXe, oui. Il est début XXe, mais il est très XIXe. Il est très... en fait, il est très belle époque.
il est encore avec le fait de... il a encore ces belles idées. Alors, c'est vrai qu'il il s'est quand même pris la Première Guerre mondiale, le Papounet. Donc ça doit marquer aussi cette génération, ça a dû le marquer. Oui, de voir que ça revenait si vite, ça a dû être quelque chose. Oui, lui, Bah, lui, ça a dû... tous ces gens-là, les rares personnes qui étaient autour de moi qui avaient connu la Première Guerre mondiale, et quand ils ont vu arriver la deuxième, ils m'ont tous dit, on était abasourdis parce qu'on n'y croyait pas. Ils étaient persuadés que c'était la der des der. Donc, oui, on dit toujours plus jamais ça, qu'on continue à dire tout le temps, à chaque fois, quelque chose est insupportable. Et puis les anciens, ils ont essayé d'œuvrer, que ce soit les Français ou les Allemands, ils ont essayé de faire des franco-allemands pour essayer plus jamais que ça se produise. Donc, je pense que le père est abasourdi. Donc, du coup, il se prend un coup dans la figure entre ça et sa bonne femme. Il n'a plus envie de lutter. Il se laisse couler. En fait, il ne lutte pas. Il lutte pas. Et Yann lui ressemble à la fin, il ne lutte plus non plus, en fait. Oui, bien sûr, lui, il va au casse-pipe. Il a choisi le parti du casse-pipe. Mais bon, bah écoute, déjà, merci d'avoir lu. Oui, écoute, donc je vais me réenvoler dans mes arbres, voilà. Moi, j'aime bien tes arbres. De l'acrobranche. Bon. Alors, ça s'est terminé un peu bizarrement parce que notre connexion a figé. On était comme ça. De son côté comme du mien. Donc, je remercie Sylvie de s'être invitée dans ma vidéo spéciale histoire. Et voilà. Vous voyez, quand les auteurs sont pris au dépourvu, ils ont l'air d'être complètement débiles. Allez, je vous embrasse. Et puis, écoutez, profitez de cette vidéo. Le point lecture histoire arrive juste après. Allez, à bientôt.